Juliette nous rejoint. Bonjour Juliette. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Oui, moi le sujet me parlait vraiment totalement parce que depuis à peu près 5 ou 6 ans, je prends plus du tout de contraceptif suite à la vasectomie de mon mari, donc super, au départ formidable parce que génial, je retrouve un peu mes cycles, justement, je retrouve le naturel, je retrouve tout ce qu'on peut imaginer qui est sympa à se réapproprier dans son corps à ce moment-là. Et puis de toute façon les contraceptifs ne m'ont jamais très bien convenu, donc c'était top. Mais par contre j'ai aussi découvert justement ce côté cyclique à 100%, qui fait que en gros dans les 15 premiers jours, c'est comme disait l'auditrice d'avant, c'est super, je vole, rien ne m'arrête. Et puis à partir du 15e jour, c'est une longue mais sûre descente jusqu'aux enfers. Et là on est dans les 15 meilleurs jours ou pas, Juliette? Là on est à J1 justement. Donc j'espère qu'on redémarre à fond parce que justement les règles viennent juste d'arriver et c'est reparti pour un tour. Bon. Mais voilà, je sens vraiment arriver les règles, de manière, c'est à la fois psychique et physique. Vous le disiez tout à l'heure, il y en a qui ont mal au sein et d'autres qui vont pas bien dans la tête. Moi c'est les deux. C'est-à-dire que je commence à ressentir aussi dans le corps ce qui va pas super dans la tête et puis vraiment les 2-3 jours avant, il faut pas que je regarde un film romantique, sinon c'est sûr que je passe la boîte de mouchoirs très facilement. Donc voilà. Et très bizarrement, c'est assez rigolo. Vraiment juste la veille de l'arrivée des règles, je sais pas pourquoi, il y a une petite remontée de libido soudaine qui où on se dit tiens voilà, aujourd'hui finalement je vais pas si mal que ça. Et puis paf, comme par hasard, le lendemain c'est parti quoi. Donc à chaque fois avec mon mari on se dit on a bien fait d'en profiter hier puisque aujourd'hui c'est plus compliqué. Oui. C'est ça. Voilà. Donc je réponds parfaitement aux stéréotypes et du coup ce qui m'intéresse c'est comment on fait pour s'en prémunir entre guillemets. Si vous dites qu'il y a des petits traitements simples, je suis preneuse. Alors d'abord, bravo, parce que cette notion du jour au lendemain, toutes les femmes le disent. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se réveille dans une autre peau. Oui, le jour des règles ou la veille des règles, au moment où les hormones s'effondrent, avant de donner la place aux règles, où en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'humeur est bien meilleure. Mais comme vous l'avez dit, pas de chance, c'est le moment où on en profite le moins. Donc ça, c'est la première chose. Alors maintenant, pour ce qui est des traitements, je vais essayer de le faire simple. Et je vais parler de travaux personnels qui n'ont pas les autorisations sur le marché officiel, je tiens à le dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le trouble de l'humeur a été attribué à des fluctuations de la sérotonine. Donc les Américains qui ont été pionniers dans ce domaine et qui le sont toujours, ont proposé d'utiliser des médicaments qui augmentent le taux de sérotonine dans le sang. Et donc ça s'appelle des antidépresseurs ou encore des IRS qui augmentent le taux de sérotonine. Alors, la façon classique, c'était de prendre un comprimé de ces antidépresseurs. Et puis, il y a eu des travaux qui ont montré que si on prend ça uniquement après l'ovulation, on a à peu près les mêmes effets. Donc, mais alors ça, les psychiatres, les amis psychiatres sont pas habitués à ce type de traitement. Ils nous disent qu'on rêve, que c'est des traitements qu'il faut prendre en continu, alors que nous, on dit qu'on peut les prendre que 15 jours par mois. Ce qui est toujours mieux. Qui est toujours mieux. Alors bon, après, il y a eu des études randomisées, double aveugle, de qualité, qui permettent de le dire. Mais nous avons une petite discordance d'analyse avec nos amis psychiatres sur ce domaine. Mais est-ce qu'on n'a pas un risque de dépendance, justement, de tomber dans je ne suis pas psychiatre, donc la notion de dépendance des antidépresseurs, c'est pas mon domaine. Tout ce que je peux dire, c'est que effectivement, si on peut le prendre que 15 jours par mois, c'est mieux que de le prendre tous les jours. C'est à peu près la seule, mais c'est très empirique ce que je dis. Et en tout cas, les études vont dans ce sens-là. Et peut-être une petite dose, et puis essayer avec une toute petite dose pour voir si ça... Je ne sais pas, parce qu'on donne un comprimé, donc c'est difficile de donner moins. L'autre façon
façon d'aborder le problème, de dire que si c'est lié à l'ovulation, il faut arrêter l'ovulation. Et donc, pour arrêter l'ovulation, il faut prendre ce qu'on appelle des pilules, mais il y a plein de sortes de pilules. Et donc là, il n'y a plus d'ovulation, sauf, je l'ai dit tout à l'heure, que certaines femmes sont sensibles à certains composants de la pilule qui fait que ça va pas mieux. Et donc, il est possible, encore une fois, les travaux ne sont pas achevés pour le prouver de manière définitive, que certains types de pilules font mieux que d'autres. Mais pour l'instant, les preuves réelles n'existent pas encore, même si on a tendance à le faire, parce que c'est des produits qui sont bien tolérés. Donc si on résume, soit un antidépresseur pendant 15 jours, soit reprendre la pilule en fait. Certaines pilules, oui. Certaines pilules, voilà. Oui, mais alors, couper l'ovulation, est-ce que ça risque pas de me faire passer à côté justement de ces premiers 15 jours qui sont plutôt fastes et super agréables, quoi. Ah non, parce que ce que j'ai expliqué, c'est que ce qui est mal vécu, c'est la progestérone. Donc si on vous bloque l'ovulation et qu'on vous utilise les bons produits, on ne fait pas disparaître les œstrogènes et vous restez jeune, frêle et pimpante. Merci. Et voilà, il suffit de proposer ce genre de solution à son médecin et il aura peut-être une oreille attentive, ou ça risque d'être pris pour de la folie. C'est-à-dire que c'est des notions qui sont, j'allais dire, très spécialisées, et donc il faut tomber sur des médecins qui se sont intéressés au sujet. En tout cas, ou un médecin qui est suffisamment ouvert à quelque chose qu'il ne connaît pas, ce qui n'est pas le cas de tous les médecins, on est bien d'accord. Mais il y a des médecins qui, heureusement, sont des gens qui sont intelligents et qui savent... Oui, mais les autres sont pas moins intelligents, c'est qu'ils s'intéressent à des choses différentes. Oui, non, mais ce que je mettez pas mal avec mes confrères. Non, c'est pas vous, c'est moi qui le dis. Non, mais je veux dire, il y a toujours dans toutes les professions, il y a ceux qui sont persuadés qu'ils savent tout et qui sont fermés à toute nouveauté, et puis il y a ceux qui sont toujours prêts à être ouverts à quelque chose qu'ils peut-être n'avaient pas encore découvert. Voilà, c'est tout. C'est juste ça que je dis. Donc Juliette, si vous tombez sur un médecin qui est fermé, vous allez en voir un autre, et puis c'est tout. Hein. Oui, bien sûr. Je crois. Et en traitement naturel, vous avez des pistes, des choses, j'en sais rien, des aliments à privilégier, des choses qui permettent... Vous savez, alors là, on va rentrer dans un autre sujet, c'est-à-dire que tout le monde parle du naturel aujourd'hui. Alors, la nature, c'est quand même ce qu'a inventé les maladies et la mort. Donc, le rôle du médecin n'est pas de suivre la nature, c'est d'en corriger les défauts. Donc, je suis peut-être provocateur, mais... non, c'est une réalité. On peut améliorer certaines choses par la nourriture, le mode de vie, la nutrition, etc. Mais quand on est vraiment malade, il faut utiliser... Voilà. Après peut-être qu'une petite thérapie peut vous aider à mieux gérer. Mais bien sûr. Avec, je sais pas, moi, ça c'est toujours... Parce que en effet, c'est quand même psychiquement quelque chose qui... Mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est votre psychisme qui vous rend comme ça. Je dis que, en effet, votre cycle, à un moment donné, vous rend comme ça, et peut-être que un travail psy peut vous aider à compenser. Oui, déjà le fait de comprendre et d'accepter, en général, ça va un petit peu mieux. On le sait. Ça, oui, tout à fait. Voilà. Il m'a fallu quelques années quand même pour comprendre que ça venait du cycle et que c'était pas moi qui... Et déjà, c'est moins difficile à vivre. Et puis la force du cerveau sur le corps est extraordinairement importante. C'est ça. Parce qu'on parle toujours de la psychosomatique, mais l'inverse, c'est vrai aussi. Absolument. C'est-à-dire que si on vous aide à prendre conscience de votre corps, et si on vous aide à prendre des bonnes décisions, parfois et souvent même, on n'a pas besoin de médicaments. Donc, par exemple, peut-être que la méditation peut vous aider. Voyez, oui, tout à fait. La relaxation, peut-être sauter à la corde. Enfin, je dis n'importe quoi là. Non, mais voyez, Juliette, c'est aussi de prendre en compte plus sérieusement ces moments où vous. Et puis en plus, vous le sentez bien et vous êtes lucide. Donc, vous pouvez peut-être faire quelque chose de manière très concrète. Oui, et se l'autoriser aussi, un point que je trouve important, c'est le fait de le comprendre et le comprendre à deux, et que dans le couple, le conjoint soit aussi parfaitement conscient de ça. Voilà, il peut vous faire un massage, et ça va déclencher de l'ocytocine, et peut-être que l'ocytocine va réaugmenter la sérotonine. Enfin bon, bref. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que relisez Houellebecq, sérotonine. Enfin bon, voilà.
Non, mais c'est important d'en parler et merci encore une fois pour cette émission du jour parce que c'est vrai que c'est encore tabou, il y a peu de gens qui en parlent et bon, moi j'ai la chance d'avoir un conjoint qui entend ce genre de choses, mais je suis pas certaine que toutes mes copines soient dans le même cas et leur mari les trouve juste casse le bonbon pour pas être plus vulgaire que ça. Bon, toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui doivent dès ce soir en parler à toutes leurs copines. Hein. Il faut que l'information passe. Et à tous leurs maris. Christian Jamin ne peut pas être partout, il l'a dit et il le redit. Et puis les médicaments naturels ou les améliorations naturelles des comportements ont un rôle majeur pour chacun d'entre nous et on ne fait appel aux médicaments que quand on a échoué par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup Juliette, en tout cas, merci beaucoup. On va se retrouver pour le Sexo Conseil, on va vous proposer un petit jeu SM, on va tester un jouet pour hommes et puis on recevra Paul Devambre également qui va nous faire sourire avec les changements d'humeur des femmes.